L'international est là, mesdames et messieurs. C'est cette émission qui nous permet de nous ouvrir un peu dans le monde. Je l'ai toujours dit, c'est la phrase clé de cette émission. La RDC ne vit pas en vase clos. Et je profite d'ailleurs pour déjà lancer que la semaine prochaine, nous allons parler de cette histoire qui fait le buzz, qui suscite beaucoup de réactions, de passion, le pont entre Kinshasa et Brazzaville. Et comme je reçois aussi un journaliste avec moi, je vais d'ailleurs attaquer déjà avec cette question. Pour vous, ce pont, papa, ce sera bénéfique pour la RDC, ce pont qu'on doit bâtir entre Kinshasa et Brazzaville. Quelle est votre réaction par rapport à ce pont-là? Merci beaucoup, Madame Paulette. Premièrement, je dois vous dire sincèrement merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je vous en prie. Également, merci à votre média, Congo Web, un média d'une grande renommée, et, pour profitant de cette occasion concernant notre échange. Et puis, répondant d'abord à la première question, je ne pense pas que ce pont-là serait profitable pour la RDC. Tout en ne voulant pas m'aligner derrière les nés Congo, les notables Congo qui sont contre cette initiative, je pense que construire un pont entre la RDC et les Congo-Brazzaville, c'est une fausse affaire pour nous. Pourquoi? Parce que, vous savez, toutes nos marchandises, tous les produits qui proviennent de l'extérieur ont l'habitude d'être accostés, par exemple, à Pointe-Noire. Et à partir de là, il faut que ça vienne ici. Tout ça, ce sont des taxes. Des taxes. Et lorsqu'on va encore construire un pont là-bas, ça sera toujours à leur bénéfice avec tout ce qu'on connaît dans les consorts. Moi, j'aurais voulu qu'on puisse construire notre pont, notre port à nous. À nos profondeurs. Qui vous a empêché de construire? C'est ça. La mondialisation, le monde tourne. Chers confrères, le monde tourne et tout ça. Nous serons toujours en retard en train de justifier. C'est vrai, ce sera le sujet de l'émission prochaine, mais je vous mets déjà la puce à l'oreille. Le monde tourne, m'a soufflé notre DG Gilbert Biladi. Est-ce que nous, on sera toujours en retard? Tout s'arrête à partir de la RDC parce qu'on n'a pas de route, on n'a ni route asphaltée, ni voie ferrée. Tout s'arrête ici parce qu'on n'a rien. Est-ce que la RDC doit se sortir du monde parce que personne ne nous a empêché de faire Je pense qu'on risque encore de rester dépendant de certains pays, entre autres les pays voisins. Et parce que lorsqu'on a un pont qui quitte Brazzaville pour Kinshasa, et on se demande qui sera bénéficiaire dans cette histoire. Voilà, vous avez déjà un aperçu, hein, parce que la semaine prochaine, ça sera vraiment de long en large. Mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le sort des journalistes. On parle deux fois rarement de nous. Nous parlons des autres, mais nous parlons un peu rarement des autres. Alors, aujourd'hui, le nom d'ailleurs m'échappe, c'est... Christian Nyamabou, journaliste à la RTNC. Je vous appelle Christian, c'est plus facile. Voilà. Christian, aujourd'hui, vous êtes ici avec nous pour parler un peu de statut de journaliste, oui, spécialement de la RTNC, mais nous allons nous ouvrir aussi pour parler de tout le monde. Tout à fait. Quel était votre statut à la RTNC, Christian? Bon, à la RTNC, j'aimerais que tout le monde suive attentivement cette partie. À la RTNC, moi, y compris des centaines de journalistes comme moi qui ont presté à la RTNC depuis beaucoup d'années, nous bénéficions encore du statut des collaborateurs, c'est-à-dire les travailleurs non payés de la RTNC jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce que nous sommes. Nous nous ouvrons. Oui. Vous sillonnez aussi le monde, vous voyagez. Est-ce que ce statut de collaborateurs non payés, ça existe au Congo-Brazza? Est-ce que ça existe en France? Ou c'est un statut tout à fait spécial que nous créons? Parce que la RDC, c'est un pays spécial. Hein. Voilà. Nous avons eu le 1+4 uniquement chez nous. Une formule spéciale. Aujourd'hui, on a un ancien président et un nouveau président qui collaborent. Ouais. C'est quelque chose de spécial. La RDC invente toujours la roue. Est-ce que ce statut existe ailleurs? À ce que je sache, tous les médias du monde entier ont toujours des collaborateurs. Mais ils n'ont pas des collaborateurs non payés. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut aller direct donner quelques exemples, nous avons les correspondants de France 24 ici, nous avons les correspondants de TV5, RFI, et tous nos aînés que nous connaissons là, est-ce qu'ils sont engagés à RFI ou BBC? Ce sont des correspondants, donc ce sont des collaborateurs, mais ils sont payés pour ça. Par contre, ici en RDC, précisément dans nos métiers, et pour aller directement dans l'affaire, à la RTNC, le journaliste
n'ont jamais été respectés, les collaborateurs n'ont jamais été respectés depuis plusieurs années. Et le cas le plus fréquent, c'est celui de l'actuel directeur général, M. Ernest Kabila Ilunga, qui a saboté le métier de journaliste et qui continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Et nous espérons déjà parce que... Mais vous n'êtes pas non payé, Christian. Donc, il a usé de ses prérogatives, de ses droits pour dire que vous alourdissez peut-être le travail. Qu'est-ce que vous apportez à la RTNC si vous n'êtes non payé? Qu'on reste avec ceux qui sont payés, qui peuvent faire le travail. Qu'est-ce que vous apportez? Nous ne sommes pas payés, c'est à cause de l'injustice, parce que nous travaillons. Tout travail mérite un salaire. Toi, tu apportes quoi, par exemple, à la RTNC? Par exemple, d'abord, je voudrais encore me représenter davantage. Je suis le porte-parole de tous les journalistes non payés de la RTNC. Nous sommes des centaines, pour ne pas donner des chiffres avec précision, parce que nous savons bien que lors des dernières vérifications, il y a eu des centaines, plus de 700 journalistes ont été recensés qui ne sont pas payés ou encore engagés. Alors, personnellement, je suis l'un des journalistes à part de la RTNC 2, pour ne pas parler de la RTNC, parce que je présente les journaux télévisés, j'anime les émissions, j'anime aussi les tranches matinales, je suis reporter, donc j'ai fait tout, j'apporte les marchés, les publicités et beaucoup de choses à la RTNC. Donc je suis travailleur et j'ai un apport particulier et tout le monde parmi ceux qui m'accompagnent, ils sont dans cette affaire. Il y en a qui ont beaucoup servi ce pays, il y en a qui ont pris les risques pour informer la population au nom de la RTNC et ils ont été remerciés comme ça, Moyen des Singes. Mais c'est vrai que on dit nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Tout à fait. Nous sillonnons le monde, nous savons comment les autres se battent pour leurs droits. Ça fait des années que vous êtes non payé. Des années que vous travaillez comme collaborateur extérieur. Moi, je vois mal un journaliste de France 24, un journaliste de BBC, un journaliste de CNN, travailler comme ça des années et des années sans être payé et ne jamais réclamer. Pourquoi vous réclamez aujourd'hui, Christian? Parce qu'on vous a mis dehors, tout simplement. C'est vraiment une très belle question, madame. Vous savez, lorsque vous parlez des autres médias là, c'est très intéressant. Parce qu'au moins, il y a, dans certains pays, on sait que lorsque j'ai fini les études, j'ai droit au travail, j'ai aussi les devoirs de travailler. Ici, en RDC, précisément, aussi à Kinshasa, il faudra vous dire que trouver l'emploi, ce n'est pas une mince affaire. Il faut passer par un stage professionnel, dans la plupart des cas. Alors, lorsque vous avez fini votre temps de stage, soit on doit vous écrire une lettre de remerciement, soit vous dire au revoir. Mais ça ne s'est jamais fait. Quand on trouve que vous êtes intéressant, on vous garde. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai intégré la RTNC depuis 2014, au mois de janvier. Alors, on m'a rédigé une lettre de stage pour 3 mois. Après cette lettre-là, on m'a gardé. On ne m'a pas dit au revoir. À un moment donné, on rédige encore un autre document pour faire un stage de 3 mois. Et j'ai continué. Et pendant ce temps, on m'a attribué encore d'autres responsabilités. J'ai continué à travailler. Ça veut dire qu'on avait besoin de moi parce que mes services étaient vraiment intéressants. Alors, il arrive à un moment donné, Madame Nicole Dibambou, que je salue parce qu'elle avait aussi beaucoup de considérations à la presse congolaise, mais je ne la mêle pas dans cette affaire pour qu'on ne puisse pas polémiquer. Et sinon, c'est une dame qui nous a considérés et nous a octroyé les documents. Nous avions eu des badges, des macarons pour travailler au nom de la RTNC. Et on était en train d'attendre les moments venus, les moments voulus pour les engagements. Parce que, vous savez, à la RTNC, pour être engagé, ces derniers temps, où ça fait un moment donné, ça ne suit pas la logique. Parce que nous, on était juste droit et puis on avait la logique que, quand je travaille, je me démarque par le travail, c'est par là qu'on pourra accorder une attention à moi. Et puis, lorsqu'il y aura les engagements, je pourrais être retenu. Christian, est-ce que vous avez, comment je peux dire, consulté un avocat? Ça fait des années. Vous êtes sans contrat, oui, pas payé. Est-ce que vous avez consulté un avocat pour vous dire que vous vous engagez dans une pente dangereuse? Parce que là, permettez-moi, on vous a chassé. En tout cas, moi, je suis très fort avec les mots comme de la merde. oui. Donc, est-ce que vous avez consulté un avocat déjà pour vous dire, mais je vais aller où? C'est ça notre erreur. Vous êtes complet dans cette situation et aujourd'hui, vous vous plaignez pourquoi? Madame, je voudrais d'abord rappeler que nous sommes travailleurs de la RTNC.
même si on n'a pas encore reçu les documents ou la lettre d'engagement, mais vous le savez comme moi qu'il existe beaucoup de types de contrats. Ce que nous bénéficions, c'est les contrats tacites. Parce que la RTNC, elle ne nous a jamais demandé de partir après avoir passé le temps de stage. Un accord tacite, est-ce que c'est reconnu par la loi? Ça existe ici chez nous. Reconnu par la loi? Oui, ça existe. Alors, on nous a gardés et nous sommes en train de travailler. On s'est dit, bon voilà, à un moment donné, on va nous embaucher et cela n'est pas arrivé. Et puis, nous nous sommes dit, on ne peut pas marcher comme ça parce que nous sommes dans un pays des lois. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entamer notre démarche? Nous avons été en contact avec Maître Jean-Claude Katende de la ZADO, Association africaine pour la défense des droits de l'homme. Nous l'avons consulté. Effectivement, on s'est rendu compte que nous sommes dans les bons et quoi de plus normal revendiquer nos droits. Alors, nous avons commencé nos démarches depuis le 4 février 2019 où nous avions pour la première fois, et puis pour l'histoire de la presse congolaise, nous sommes les premiers à braver le courage de manifester parce que les journalistes n'ont jamais manifesté avant notre premier acte posé à la Cité de l'Union africaine avec notre mémorandum que nous avions adressé. Vous avez manifesté sous l'ancien président ou l'actuel? Le nouveau, le 4 février 2019, c'est déjà dans le pouvoir 4 février, donc avec le de pouvoir Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Alors, nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine. Nous avons manifesté et nous avions écrit au chef de l'État, au directeur de cabinet. Tous les services étaient au courant de notre affaire. Nous avons reçu l'accusé de réception de la présidence de la République le 4 avril. Nous avons même rédigé au directeur général de la RTNC, nous avons rédigé au CESAC, nous avons rédigé à l'UNPC, nous avons rédigé à différentes instances qui peuvent connaître notre cause. Et depuis lors, nous sommes en train de poursuivre. Et juste après notre première activité, il y a eu des réactions ça et là. Nous avons été surpris de voir certains de nos confrères de la RTNC qui ont été envoyés sur le terrain, médiatique bien entendu, pour contrecarrer notre action, prétendre que nous sommes des stagiaires qui ont été instrumentalisés par un certain président de la délégation syndicale de la RTNC avec qui nous n'avons aucune coïncidence dans notre affaire parce que si on avait des traits ou des rapports, il aurait pu nous défendre au départ de l'action. Alors, nous nous sommes dit, nous devons nous prendre en charge. C'est comme ça que nous avons mené des actions. Nous avons écrit à nos autorités. Et jusqu'aujourd'hui, nous espérons qu'ils vont réagir. Mais pendant ce temps, le directeur général de la RTNC a voulu mener des actions contre nous. Je vous rappelle que je suis la personne non grata de la RTNC. Je ne peux pas entrer dans les locaux de la RTNC parce que j'ai manifesté. Je revendique mes droits. Et c'est comme ça que nous vivons sous cette timidité. Mais vous savez aussi, dans tous les cas, lorsqu'il y a des peureux, il existe aussi des courageux comme nous. Et certaines personnes ont emboîté notre vision. Et l'affaire n'est pas seulement ici à Kinshasa, madame, c'est dans toute la République. C'est ça, la question que j'allais poser. La RTNC se retrouve partout en République démocratique du Congo, dans presque tous les chefs-lieux. Oui. Je ne sais pas si dans les 26 provinces actuellement, mais à l'époque, c'était partout. Est-ce que le cas de ces non engagés, non payés existe aussi? Madame, c'est vraiment un fait de société actuellement parce que vous allez vous rendre compte que, par exemple, pour nos amis de la Chopo qui s'engagent là-bas, nous recevons des correspondances et s'ils vont suivre cette émission, je crois qu'ils vont réagir, soit ils vont télécharger. À l'intérieur du pays, il y a nos vieux qui ont maintenant 80 ans ou 70 ans qui devraient être déjà envoyés en retraite. Et ce sont ces jeunes gens-là qui travaillaient, qui sont censés appeler collaborateurs. Qui les aidaient à faire des reportages, à faire des descentes sur le terrain, qui portaient des grandes caméras. Et les vieux étaient assis, ils prenaient leur salaire correctement. Alors, les jeunes gens là avaient l'espoir d'être engagés. Le renouvellement de la classe... pas politique, mais médiatique. Voilà, merci beaucoup. La jeunesse dans les médias. Alors, ces jeunes gens-là sont dehors et aller vérifier comment nos médias fonctionnent, comment la RTNC fonctionne à l'intérieur du pays. Allez à Lubumbashi, allez à Mbujimaï. Nous avons leur mémorandum ici. Si peut-être à la prochaine occasion, nous allons vous amener. Les amis de la Chopo, par exemple, ils sont allés jusqu'à l'Assemblée provinciale pour manifester, déposer leur mémorandum. Alors, l'affaire, vraiment, c'est une affaire très intéressante pour laquelle, si on ne tient pas compte
de la situation de la RTNC, madame. C'est vrai par rapport, Christian, sans vous interrompre, sinon ça sera un peu comme un monologue, c'est vrai que pour les chaînes privées, ça se gère peut-être du proprio, ça se fait comme à Télé 50, hein, oui. C'est un peu différent. Un cas aussi mais différent. La RTNC, c'est la voix de la République démocratique du Congo, c'est comme France 2, c'est comme la voix de l'Amérique, c'est comme... C'est l'image même. C'est l'image même du pays. Alors, moi je me pose la question, si la RTNC déjà vous traite comme ça, est-ce que les organes ou les institutions qui doivent protéger les journalistes, est-ce qu'ils sont déjà réglés? Parce que moi je me rappelle qu'en Occident, oui. La solidarité entre journalistes est très très forte. Est-ce que vous ressentez cette solidarité entre journalistes ici? Et la première question, j'y reviens. Est-ce que les institutions qui prennent en charge les journalistes vous soutiennent dans cette affaire? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, il faudra vous dire la vérité. Jusqu'alors, concernant les institutions qui soutiennent la presse, au MEC et tout ça, est-ce que je pense que je peux épargner l'OMEC et le CESAC parce que nous avons leurs documents mais qui ne sont pas parvenus. Mais nous avons écrit à l'UNPC, nous avons l'accusé des réceptions. Moi-même, j'ai une carte de l'UNPC. Ça veut dire qu'on n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Le jour où nous sommes allés voir les secrétaires généraux de l'UNPC parce que le président n'était pas là, il nous a présenté les documents du directeur général de la RTNC qui était allé contrecarrer notre situation parce que, sachant bien que nous devions arriver à l'UNPC, il est allé les voir, soit il allait chercher une rencontre avec les autorités de l'UNPC et l'UNPC nous a promis de nous rappeler pour la suite de notre dossier. Kassoba Chilunde, je sais que vous allez suivre cette émission. C'est vous qui êtes en tout cas le numéro 1 des journalistes parce que M. Christian dit qu'il a sa carte de l'UNPC. J'en ai ici. Donc, j'en ai dans mes poches. Je peux le voir parce que c'est à vous de protéger ces journalistes. Mais c'est une autre question. Oui. Là, j'attaque un peu Kassoba Chilunde. Comment Nyamabou Kabeya peut avoir sa carte de l'UNPC qui est là? Je ne sais pas si c'est de cette année ou quoi. C'est cette année. C'est encore un exercice. Mais comment il n'est pas protégé par l'UNPC? Voilà. C'est ce paradoxe-là. J'espère que, madame, c'est une très bonne question que vous posez au président de l'UNPC parce qu'il a notre correspondance et jusqu'alors, on s'est ça abandonné. Comment voulez-vous les journalistes qui sont mis... Madame, nous sommes des responsables des familles. Il y en a qui ont des femmes, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui louent des maisons, il y en a qui fonctionnent à travers ces rythmes-là. Parce qu'on doit se dire la vérité que ici à Kinshasa, payé ou pas, les journalistes vivent des coupages. On doit se dire la vérité, même si ce n'est pas une bonne pratique. Mais quand même, on a tissé des relations qui nous ont permis de vivre et faire asseoir certaines histoires. Mais nous avons saisi l'UNPC jusqu'alors, on n'a pas une suite. On se demande, nous avons même rappelé le secrétaire général de l'UNPC pour en savoir un peu plus. Il nous dira qu'on allait convoquer une réunion et que nous serions invités. Et la réunion, la soi-disant réunion... Ne s'est jamais tenue. Parce que je sais que sous d'autres cieux, des associations de journalistes soutiennent les leurs. Je ne comprends pas. Jusqu'alors, nous bénéficions du soutien de vous, confrères de la presse, parce que lorsque nous arrivons sur le terrain, nous invitons nos amis, ils viennent rapidement, facilement et moyennant rien, ils prennent nos informations, ils partent diffuser et certains même sont menacés par leurs responsables, mais ils prennent quand même ces risques-là. Et je vous le rappelle que nous sommes de ceux qui ont fait que les amis de Télé 50 puissent avoir aussi ce courage-là, même si leur situation n'est pas comparable à la nôtre. Nous sommes de ceux qui ont fait... qui a quitté Télé 50, un de grands noms de Télé 50. Nous sommes vraiment solidaires parce que c'est la presse, c'est la même famille. Je rappelle que même si Digital Congo a emboîté les pas, c'était encore à cause de nous, parce que des jeunes gens qui ont voulu manifester à cause de leurs droits. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions du soutien de nos confrères journalistes, mais d'aucune corporation. Et il faut vous rappeler que, sauf l'Azado, pour le compte de la défense des droits de l'homme, l'Azado nous soutient, raison pour laquelle ils avaient rédigé une correspondance au chef de l'État demandant la suspension de l'actuel directeur général de la RTNC parce qu'il a saboté les droits de l'homme. Comment quelqu'un qui a travaillé, qui a fait plus de 5 ans, parce qu'il y en a qui ont fait 10 ans, ils sont parmi nous. Il y en a même, il faudra vous rappeler qu'il y en a qui ont fait 10 à 15 ans pour être engagé à la RTNC. Madame, quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui, pour le cas qui nous concerne, quelqu'un qui a 10 ans, qui a intégré la RTNC par exemple avec 30 ans, et là maintenant 40 ans.
ça devient maintenant compliqué pour être embauché quelque part. Parce que la tranche d'âge, là, ça pose problème. Et il va aller où? On va l'abandonner comme ça. Je me dis, ça ne veut pas dire qu'on est incompétent de travailler dans d'autres médias. Mais ça, c'est notre droit. On ne doit pas être lâche pour dire qu'on nous a chassés. On dit, bon, merci, mais c'est le directeur général, on vous applaudit, on parle. Non, jamais on ne va pas faire ça. Donc, jusqu'à présent, nous bénéficions du soutien de nos confrères de la presse. Chaque fois qu'on les appelle, nos chers confrères Congo Web, Digital, Antenne, Presse en ligne, ils viennent vraiment et ils font les relais de notre information. Et d'autres même ont été coincés et diffusés. Je ne veux pas citer les médias. Certains même médias, nous avons invités pour qu'ils viennent couvrir nos activités. Ils ont refusé parce qu'on a compris qu'il y a des choses qui se font en coulisses. Donc, je profite donc de l'occasion pour encore remercier Gabriel Chabani qui nous permet, en tout cas, de cette liberté de recevoir et de parler un peu de nous, parce que c'est vrai que, je l'aurais dit, nous parlons beaucoup des autres et on oublie souvent de parler de notre propre situation. De par le monde, nous avons... les journalistes, quelqu'un de très considéré. Moi, quand je suis allée à Paris, quand vous dites journaliste, tout le monde tremble parce qu'ils connaissent l'impact d'un journaliste. Alors, Christian Niamabou, est-ce que dans votre propre pays ici, est-ce que vous vous sentez considéré? Voilà. Comment vous vous sentez ici en public, en tant que journaliste? C'est le parent pauvre, c'est vraiment le bon à rien dans ce pays ou quoi? Merci beaucoup, mais permettez-moi aussi de dire merci au patron de Congo Web Télévision, parce que ça prouve qu'il soutient aussi notre démarche. Il est de ceux qui soutiennent la justice et le droit. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai quand même la chance de passer ici. Je n'ai rien payé. Je vais le dire sincèrement, on n'a rien payé pour passer à Télé 50. Mais c'est au nom de cette solidarité-là. Merci à Congo Web. Merci Congo Web plutôt. Comprenez ma solidarité avec nos amis de Télé 50. Merci au patron Gabriel Chabani de Congo Web. Et aujourd'hui, parler des journalistes au Congo, madame, je vais vous dire une vérité. C'est ce qui m'a poussé déjà à réfléchir. Je me dis, parmi nos motivations pour revendiquer nos droits, nous avons été séduits personnellement par le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la prestation de serment. Il avait dit qu'il va faire de la presse le véritable quatrième pouvoir. Même lors de la journée... récemment d'ailleurs, la journée de la liberté de la presse, le 3 mai, notre journée. C'est le premier président d'ailleurs qui nous a honorés, qui est venu personnellement assister à cette journée. Je me dis, comme le président nous a rassurés qu'il va vraiment faire de la presse le véritable quatrième pouvoir, c'est que nous espérons désormais. Et si pendant son mandat, il n'arrivait pas à faire cela, je pense que moi, je mettrai fin à la carrière journalistique, parce que je me rends compte que les journalistes sont marginalisés. On traite les journalistes des mendiants, on traite les journalistes des personnes ridicules, des personnes à diminuer. Pourtant, on a fait 5 ans ici, on est des licenciés. Vous imaginez un peu, vous êtes licencié des LISTI ou des l'IFASIC ou d'une autre université. Comparez-vous à quelqu'un licencié par exemple en économie et qui travaille dans une autre entreprise. Comment la considération? Et pourquoi un journaliste qui est un faiseur d'hommes doit être traité de la sorte? Et si nous, aujourd'hui, nous avons été chassés comme des chaussettes utilisées et déchirées, et c'est parce que le directeur général de la RTNC ne connaît pas le rôle, le droit ou l'importance des journalistes. Madame, et je vous rappelle que ce n'est plus un secret des polichinelles. Passez même aujourd'hui à la RTNC2, vous allez voir, tous les couloirs sont vides. Et il n'y a plus, je ne sais pas si on va me citer, 3 ou 4 caméramens engagés qui sont des reporters. Par contre, on fait recours à nos amis caméramens qui sont à l'extérieur comme nous et qui partent faire des reportages, qui leur apportent des images. Madame, vous vous imaginez un peu... Mais qu'est-ce qui empêche pratiquement votre engagement? Qu'est-ce qui empêche cela? Bon, moi, je pense qu'il y a un processus normal pour être engagé. Vous déposez votre CV, je ne sais pas, vous faites un stage. Si le stage est méritant, on vous met un stage professionnel. Et puis, je ne sais pas, il y a tout un processus normal pour être engagé. Après autant d'années, Christian, je vous sens, vous avez un bon français, une verve facile, vous faites bien votre travail. Qu'est-ce qui empêche que la RTNC vous engage? Je ne comprends absolument rien. Je pense que... Comment perdre un produit comme ça? Je ne comprends rien. Moi, je pense que ce qui empêche qu'on nous engage, ça doit être soit la mauvaise foi ou encore l'esprit de la médiocrité.
Madame, nous sommes journalistes, vous et nous. Nous connaissons comment nous produisons les contenus du reportage. Nous connaissons comment nous produisons les contenus des émissions. Nous connaissons suivre différents médias. Nous connaissons nous suivre. Nous savons comment on comprend une information. Je respecte beaucoup mes frères et sœurs, mes confrères qui sont jusqu'alors à la RTNC, qui font un bon travail que je salue. Mais je rappelle aussi qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Alors, ces gens-là, lorsqu'ils vous voient que vous êtes jeune, vous êtes talentueux, vous pouvez encore faire mieux, est-ce qu'ils vont vous rendre la tâche facile? Bien que nous, on n'a pas peur de ça parce que nous comptons sur notre compétence. Et si aujourd'hui on n'est pas engagé, parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a des gens qui sont venus du néant, peut-être quelqu'un qui a fait la coupe et couture, il vient parce qu'il a une certaine relation, il vient directement avec sa lettre d'engagement. Et vous qui avez fait 5 ans, madame, entre nous soit dit, est-ce que vous serez content? Même si on va accepter ça avec un esprit du fair play, mais en même temps, vous commencez à former la même personne pour faire le travail. Et dès qu'elle apprend le travail, demain on vous chasse. Vous vous rencontrez sur le terrain des reportages parce qu'on est reporter, peut-être qu'on m'a appelé pour être utilisé à d'autres fins sur le terrain des reportages, et la personne va vous traiter d'autres choses et vous dit que, excusez-moi en lingala, ce sont des tembe-tembe. Madame, on n'est pas tembe-tembe. Je suis journaliste, ma carte est là, c'est que je suis reconnu. Et donc, si on n'est pas engagé, c'est la mauvaise foi, ou soit encore l'esprit de la médiocrité. Parce que l'État congolais est capable de nous engager. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes que des centaines pour la République démocratique du Congo. À Kinshasa, on est environ... Et que vous recommande votre avocat? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, à Kinshasa, on n'a pas un syndicat de journalistes en général. Notre syndicat ou notre patronat, ça doit jouer le deux rôles, c'est l'UNPC. J'y reviens. Qu'est-ce que l'UNPC vous a dit? J'y reviens. Je sais que vous avez déjà parlé de ça parce que je veux que ce message passe. Parce que le journaliste ici en République démocratique du Congo, par rapport à d'autres journalistes dans le monde, nous aussi dans le monde, nous voyons comment les journalistes sont protégés. Nous voyons comment, entre eux, ils se protègent. J'y reviens, je martèle sur ça. Qu'est-ce que Kasonga Chilunde vous a dit? Qu'est-ce que l'UNC a fait pour vous protéger par rapport Madame, l'UNPC nous a promis de nous appeler pour nous confirmer le jour où se tiendrait la réunion avec les quorums atteints. Parce que la réunion convoquée depuis plus de 3 mois, le quorum n'a jamais été atteint pour contenir cette réunion-là. Et nous pensons que, nous nous imaginons que 3 mois, l'INPC tiennent des réunions sans qu'il n'y ait pas l'atteinte du quorum. On se demande si y a un autre argument ou il y a quelque chose caché là derrière. Nous attendons que l'INPC nous appelle parce que l'INPC ne nous a jamais appelé et nous sommes prêts de voir la réaction de l'INPC par rapport à notre action. Ok. Christian Kabea, c'est vrai que vous revendiquez vos droits, mais il n'y a pas d'autres pistes de solution. Moi, je prends par exemple Passion Ligodi d'Actualité.cd, qui a créé son média en ligne Actualité.cd. Je prends Israël Moutala 7 sur 7, qui a créé son média en ligne. Je prends Steve Mbouyi, qui a fait son Chapo News. Oui. Je prends, qui encore John Nalungila, qui a fait Dynamique Info. Donc, si la RTNC, par exemple, ne veut pas de vous, est-ce qu'il n'y a pas d'autres palliatifs? Est-ce que vous allez continuer comme ça à être dans la rue? Et pourtant, vous êtes universitaire. On forme les universitaires pour créer des emplois. C'est ça, en fait, le rôle. Tout à fait. On n'est pas là pour tout le temps quémander. C'est vrai qu'on n'a pas assez de moyens. Mais est-ce que vous êtes un journaliste compétent? Vous avez votre carte. Vous êtes à plusieurs. Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, avec Marie-France, par exemple, créer votre média, que ce soit en ligne, que ce soit où? Et commencer à travailler au lieu de vous donner l'impression de pleurnicher à tout bout de champ. Je ne sais pas, moi je suis vraiment direct parce que je ne peux pas accepter qu'on maltraite ainsi les journalistes de mon pays. Ainsi, trouver d'autres pistes de solution parce que les autres trouvent maintenant le moyen de s'en sortir. Tout à fait, madame. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Je dois aussi rappeler que c'est vrai que c'est ma première fois d'être avec vous sur le plateau, mais je vous ai toujours suivi, j'ai toujours aimé votre franc-parler et ça m'intéresse beaucoup, ça me permet de m'exprimer. Madame, ce ne sont pas les compétences qui nous manquent. Soit pour créer un magazine ou un journal ou en ligne, quoi que ce soit. Et je vous rappelle qu'il y a des sollicitations. Mes amis sont témoins. Je ne peux pas citer les médias qui sont là.
qui sont en train de nous solliciter. Il y a plus de 3, 4, 5 médias qui m'ont sollicité personnellement. Même hier encore, j'ai reçu encore une sollicitation. Mais j'ai une charge de personnes qui m'ont confié cette responsabilité d'être le porte-parole de plus de 700 personnes sur le plan national. Plus de 700 personnes. Sur le plan national? Sur le plan national. Okay. Alors, toutes ces personnes-là, quand ils vont me voir aujourd'hui... les abandonner? Les abandonner pour prester, par exemple, à Congo, ils diront que voilà, c'est qu'on l'a débauché pour anéantir notre combat. Alors, au nom de tous ces sacrifices-là, parce que si j'étais seul, par exemple, cette action ne se ferait pas sentir. Mais parce que l'autre avait tenu un stylo, l'autre a pris contact, par exemple, Marie-France a pris contact avec vous, l'autre a pris contact avec Maître Katende de Lazado, il y a quelqu'un d'autre qui nous a facilité. Est-ce que vous avez vu à la présidence, parce que c'est lui qui reçoit l'homme de la paix, l'homme qui... Est-ce que vous avez vu Vital Kamerhe? Voilà, c'est vraiment... Parce qu'on a dit qu'il trouve toujours des solutions, c'est l'homme vraiment solution à tous les problèmes. Est-ce que vous avez eu la piste de Vital Kamerhe? Permettez-moi aussi de les saluer comme le font les Kinois ou les musiciens. Oui, l'éternel pacificateur, l'honorable Vital Kamerhe, il est au courant de notre dossier. Okay. Il est au courant de notre dossier depuis le 4 février qu'il a reçu notre document. Ça veut dire qu'il est censé connaître la situation. Nous avons l'accusé de réception de la présidence au niveau du directeur des cabinets. Donc, il est au courant de notre affaire. En dehors de cela, nous avions mené des actions. Un jour, nous avions même assiégé la résidence du directeur du cabinet du chef de l'État. Et il nous a vus. Et fort malheureusement, il était beaucoup préoccupé avec les dossiers de l'État. Il n'a pas pu nous recevoir. Et jusqu'à là, nous sommes en train de continuer avec des démarches pour qu'il nous reçoive. Parce qu'il connaît très bien les dossiers de la RTNC. Il connaît bien la RTNC. Parce que, madame, c'est aussi une occasion pour moi de rappeler qu'à la RTNC, il y a eu... même si ça ne me concerne pas, mais c'est les dossiers de la RTNC. Il y a eu quelques de nos aînés qui étaient candidats députés nationaux ou provinciaux qui avaient demandé la mise en disponibilité. Et cela est arrivé. À la fin, pour la plupart, soit 90%, n'ont pas pu trouver la chance d'être élus. Ils sont revenus pour reprendre le travail, mais on leur a refusé l'accès par le directeur général de la RTNC, M. Ernest Kabila Ilunga. Et je rappelle encore qu'il y a des engagés, des gens qui ont reçu les derniers lots d'engagement sous Mme Nicole. Ils sont là, ils ont été retrouvés, on leur a ravi les documents d'engagement. Je peux même citer les noms de quelques-uns ici. Ils sont la RTNC 2, RTNC 1. À la RTNC 2, par exemple, mon ami Arnold Fataki, il a la lettre d'engagement signée par Mme Nicole Dibambou. Notre ami, par exemple, le nom va venir, Gisèle Gogi. Ils sont très nombreux, je pense qu'ils sont plus de 10 ou 20. Et il y a même, je rappelle, même les enfants de l'actuel directeur coordonnateur de la RTNC2, M. Jean-Pierre Sengalukavu. Ces enfants, on a arraché les documents et on leur a refusé l'accès à la RTNC. Madame, qu'est-ce que vous allez dire? Vous pensez que la situation doit être bloquée à ce niveau? Je pense que s'il y en a qui n'ont pas le courage de s'exprimer publiquement, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est soit pour sauver tous ces mondes-là, soit sauver encore la RTNC. Ce n'est pas une action personnelle. Ok, vous avez parlé de vous, mais il y a quelqu'un qui m'a dit il faut en général un état général, ou des états généraux de la presse, en général pour la République démocratique du Congo. Parce que nous, de la presse, on nous traite de tous les mots. Il y a aujourd'hui des journalistes militants, il y a des journalistes engagés, il y a des journalistes patriotes. Les journalistes, c'est vraiment le dernier carré de la nation. Pour vous, il nous faut vraiment ces états généraux de la presse pour qu'on essaie de revoir tous ces problèmes et qu'on lance cet appel à l'UNPC, au C5 et les autres pour qu'on essaye de revoir un peu la situation des journalistes. Parce que je crois que la RTNC, vous sortez peut-être la tête de l'eau, mais la situation est peut-être... quasi comme ça, dans presque toutes les chaînes privées de la RDC. Oui, merci beaucoup Madame Paulette. Loin de moi l'idée de prétendre que l'UNPC les soutient ou pas les journalistes, mais moi, excusez-moi, je l'ai toujours dit, la plupart des confrères, je leur toujours rappelle ces faits. Je souhaite encore qu'on puisse créer, d'après moi, même si ça sera en collaboration avec l'UNPC, même si c'est l'UNPC qui va se transformer, mais qu'on puisse créer l'ordre des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ordre des avocats, il y a l'ordre des médecins, il y a l'ordre des infirmiers, il y a même l'ordre des médecins vétérinaires.
Mais pourquoi pas les journalistes? D'ailleurs, j'ai jamais vu l'ordre des journalistes, même en France. Mais ça peut. C'est parce qu'ailleurs, c'est parce qu'ailleurs les journalistes sont bien traités, sont considérés. Ici, il faudra aussi rappeler qu'il y a aussi des confrères qui nous font la honte dans des activités. Vous n'êtes pas invité, vous allez vous bousculer pour un reportage, pour un petit coupage, pour un transport. Tout ça, c'est du désordre. Mais est-ce qu'on doit se limiter à avoir la carte de l'UNPC, ça suffit? Ou encore on doit appartenir à un certain ordre qu'on doit respecter? Voilà, on peut un peu comme ça... réfléchir un peu sur la situation. La manière que moi je réfléchis pour que les journalistes soient vraiment considérés. S'il y avait vraiment l'ordre des journalistes, et je ne pense pas que le directeur général de la RTNC allait se jouer de ces métiers nobles, ces métiers qui est le quatrième pouvoir, je ne pense pas. Comment est-ce que vous avez des amis qui sont étrangers, l'international, c'est ça, Christian? Est-ce que vous avez des amis journalistes étrangers? Qu'est-ce qu'ils pensent de la RDC ou de ce que nous faisons Bon, parfois, les amis journalistes qui sont à l'étranger, pour la plupart, ils admirent la RDC, ils admirent vraiment notre pays. Ils ont pitié de nous. Parce que nous ne travaillons pas dans les normes, nous ne travaillons pas dans les conditions qu'il faut. Vous savez que nous, par rapport à la politique, par rapport à tout ce que nous traversons, on ne sait plus bien travailler. J'ai un exemple typique, le dernier meeting de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il était encore le président de l'UDPS, le dernier meeting à Njili Sainte-Thérèse. Je suis l'unique journaliste qui a pris les risques d'aller couvrir cet événement au nom de la RTNC. Je suis allé avec mon caméraman Salomon Kibala. Nous avons pris un taxi express jusqu'à Njili Sainte-Thérèse. Nous avons couvert les reportages. Et arrivé sur le terrain, d'abord nous avons été indexés. C'était déjà une insécurité pour nous. Et quand on rentre à la rédaction, on vous demande, on vous dit, c'est un meeting de l'UDPS, ça ne va pas passer. Vous imaginez un peu? Donc, par contre... merci à vous, Gabriel Chabani. Je n'ai jamais entendu chez nous ces histoires. Là, c'est une exception. Alors, chez nous, ça n'existe pas. Par contre... avec tous les risques que vous avez pris, on vous dit que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et votre propre transport, je vous rappelle que tous les reportages que nous étions en train de couvrir... Là, vous n'êtes pas payé, mais vous déboursez encore de l'argent. Nos propres transports à nous. Et quand vous arrivez, parfois, on vous demande de l'argent. On vous demande que non, ça, c'est un reportage payé. Et si on a payé, vous payez à la chaîne pour que les reportages passent. Raison de garder vos bonnes relations avec votre partenaire. Donc nous avons été conscients, nous avons été passionnés de ces métiers, raison pour laquelle on travaille et nous voulons encore travailler, nous sommes en train d'exercer les métiers et nous voulons c'est que celui qui ternit l'image de la presse, celui qui veut nous anéantir, que tous les journalistes pensent à réagir et que le chef de l'État qui nous a garanti qu'il ferait de la presse le véritable quatrième pouvoir, c'est une occasion d'ailleurs de pouvoir réagir pour que nous puissions comprendre vraiment le vrai sens de ces messages. Voilà, Christian, en tout cas, Kabeya Niamabou, merci d'être passé à l'international. C'est un peu une façon de parler un peu de nous, parce que quand nous regardons les autres, c'est vrai, ça donne un peu envie quand les journalistes de France 24 prestent. Nous avons vraiment, nous buvons presque leurs paroles. Ils sont nos confrères. Ils sont tellement, et pourtant, nous avons toujours les mêmes formules. Nous avons fait les mêmes études, mais eux, ils semblent beaucoup plus à l'aise que nous. Quand je vois Gilles Tshibambe, la main sur la joue, il peut même venir avec en train de penser à sa fille ou à ses enfants, on s'est dit, mais mon Dieu, avoir sacrifié 50 sa vie. Un journaliste étranger peut même venir ici pour interviewer un ministre congolais en culotte. Exactement. On le voit, il c'est encore ça, parce que je me rappelle, permettez-moi, donnez-moi 2 minutes, je me rappelle que l'ancien président de l'Assemblée nationale avait interdit que le reporter puisse venir avec tenue assez relax pour travailler, il fallait veste costume pour les journalistes, mais quand il y a un occidental à la peau blanche, et ils entrent en culotte, en basket, en truc, ce complexe-là, même envers nos autorités, quand c'est RFI qui appelle, on décroche même à 3 h du matin, donc on fait des scoops dans des journaux étrangers et on nous dévalorise et pour nous c'est quand même assez dégradant, c'est quand même assez humiliant de supplier pour que nos propres autorités puissent répondre à nos invitations. Juste ne fût-ce que nous livrer l'information. Exactement, c'est assez difficile. Je crois que le message est passé, je crois que Vital Kamerhe qui est à la présidence, qui coordonne, doit en tout cas s'arranger pour répondre un peu à cet état des choses parce que Christian Kabeya Niamabou et plus de 700 journalistes
non engagés, non payés de la RTNC sont comme ça partout en République démocratique du Congo. C'est une mauvaise image de la RDC, qu'on le veuille ou pas. La RTNC, c'est le tam-tam d'Afrique, c'est la 5e colonne de la RDC. En tout cas, c'est grâce à la RTNC qu'on nous voit de l'extérieur. Nous sommes captés sur des bouquets. Donc, c'est l'image aussi de notre pays. Donc, merci à vous, Christian. C'est à moi de vous remercier, Madame Paulette, pour c'est ça la confrérie, c'est ça le soutien que vraiment, merci de votre soutien. Une fois de plus, merci au PDG de Congo Web, Gabriel Chabani, parce qu'il nous soutient aussi déjà à travers cette émission. Merci. Merci en tout cas à Frédéric Kipum, la régie finale. Et prenez rendez-vous, hein, comme je le dis, déjà la semaine prochaine, pour ce fameux pont qui, j'espère, ne nous divisera pas davantage et ça créera des murs entre le Congo ou entre l'Afrique, parce que c'est vraiment un sujet assez passionnant. Au revoir et à la semaine prochaine.